Le dragon de Pendragon prend soin de toi. Une ombre s'étend sur la clairière devant toi, et dans un grand bruit d'ailes se pose le dragon d'Uther Pendragon. Il est beaucoup plus grand qu'une maison. Il lève le cou, puis dresse la tête vers le ciel et lance un cri impressionnant, beaucoup plus rauque, grave et puissant que le barrissement de 10 éléphants. Cela fait trembler la terre elle-même. Ce cri est suivi d'une flamme immense qui semble destinée à embraser le ciel. Puis, il baisse la tête, te regarde avec ses yeux de saurien et te dit : « Je te savais ici. Je suis venu du cœur de la terre pour te parler. J'ai un message pour toi. Le voici. Prends soin de toi. Avant toute chose, il te faut t'occuper de ta base, considérer ce que tu sens que tu es et en prendre soin. Quel que soit le chemin où tu t'apprêtes à t'engager, il doit partir de quelque part. Tu es dans le contexte de l'univers, de la matière. Tu ne pourrais pas, par exemple, toi humain, gravir une très haute montagne en commençant près du sommet, ou alors tu serais dans la seule imagination. Donc, occupe-toi de toi pour commencer. Nombreux sont ceux qui pensent que prendre soin de soi est un acte négatif ou au minimum suspect, et qu'au contraire, la souffrance est nécessaire pour grandir. Forts de cette croyance, ils se l'appliquent à eux-mêmes avec beaucoup de rigueur. La souffrance peut être une occasion de grandir. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi chercher à affronter des difficultés, des souffrances, à se mortifier, à se faire souffrir, alors que la vie se charge toute seule de nous présenter les épreuves les plus rudes? Je ne comprends pas cela. Les souffrances viennent dès notre plus jeune âge, et nous en rencontrons toute la vie, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Jésus est venu souffrir pour les hommes, et les bouddhistes disent qu'il faut aider les autres êtres à se libérer des souffrances du samsara. Alors ne t'invente pas de nouvelles souffrances. Ne te prive pas de bien-être possible et raisonnable tant qu'il ne devient pas lui-même source de perturbation. Abandonne toute idée de culpabilité qui est si répandue lorsqu'on décide de prendre vraiment soin de soi. En effet, si tu souhaites aider quelqu'un à marcher, mais que tu n'as pas la force nécessaire pour qu'il prenne appui sur toi, de quelle aide es-tu? Si tu souhaites remonter le moral à un ami dans la détresse, mais que toi-même tu ne sais plus où tu en es, que peux-tu faire? Alors, quand tu es dans des circonstances où tu peux prendre soin de toi, remercie le ciel de pouvoir le faire et réjouis-toi, c'est une grâce véritable qui t'est donnée. Et si tu n'es pas dans ces circonstances, fais tout ce que tu peux pour les créer. Tout ce que tu peux faire dans ce sens te sera profitable. Et mieux, ce sera profitable aux autres. Prends soin de ton corps. Tu appartiens au règne animal. En tant qu'Homo sapiens, tu fais partie
des primates qui sont des mammifères placentaires. Tu es donc un mammifère parmi d'autres. Avec ton corps, tu peux te mouvoir, voir, entendre, sentir, toucher, goûter. Tu peux respirer, te nourrir. Tu peux aussi avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants ou non. Vis avec naturel tout cela. Ce n'est ni bien ni mal, c'est ta nature. En vivant tout cela avec naturel, tu prendras naturellement soin de ton corps. Au contraire, si tu introduis par le mental, par le jugement, des complications, des interprétations, alors tu ne sauras plus très bien quoi faire. Tu oscilleras entre privation et excès. Si tu en es là, réapprivoise doucement la relation à ton corps pour qu'elle redevienne simple. Prends des bains, nage, fais-toi masser, écoute de la musique douce, regarde la nature, marche, mange sainement, fais du sport et des exercices, chante, danse. Fais des choses simples, celles qui te correspondent à l'instant où tu le décides. Ne force rien, surtout ne calcule rien. Tant que tu n'offenses pas d'autres personnes par ton comportement, cela ne regarde que toi. Ainsi, doucement, l'équilibre de ton corps s'établira. Prends soin de ton mental. Travaille à installer la paix dans ton mental, c'est-à-dire dans ton psychisme, dans ton intellect. Les conditionnements génèrent chez chacun de nombreux conflits intérieurs, difficiles à gérer. N'hésite pas à te faire aider par des personnes fiables. Il y a par exemple de nombreuses formes de psychothérapie. Pratique celles qui te conviennent, avec des personnes en qui tu as confiance. Là, comme ailleurs, ne sois pas découragé par des rencontres décevantes. Tout le monde ne s'accorde pas avec tout le monde. Si un accord ne s'établit pas bien, vois quelqu'un d'autre. Ensuite, lorsque le contact est bon, sois patient. En effet, les évolutions se font souvent rapidement, mais après un long temps de maturation, durant lequel tu peux avoir l'impression que rien ne se passe. Développe des relations paisibles avec les autres, non seulement avec ta famille, tes amis, mais aussi, le plus possible, avec les personnes que tu croises, même un instant. Tout cela contribuera à développer l'estime de toi. Cela peut être long ou rapide. Cela dépend vraiment de chacun. L'estime de toi sera source d'un premier apaisement intérieur. Du moins, c'est comme cela que tu dois t'appliquer à l'accueillir. Et pour tes rencontres, tes lectures, tes sorties, apprends à te fier à ton intuition. Elle seule peut te guider. Plus tu le comprendras, plus tes choix seront justes. Prends bien soin aussi de ton corps énergétique, de ton chi. Par méconnaissance, beaucoup le négligent. Lui se nourrit des énergies qui t'entourent. Alors essaie de développer peu à peu cette conscience de façon
à le faire vivre dans de bonnes conditions. Tu peux aussi veiller à le dynamiser à partir de ton corps physique et de ton mental. De nombreuses pratiques énergétiques le permettent. Les pratiques peuvent avoir des approches différentes mais bien réalisées. Avec éthique et conscience, elles sont toutes très profitables. Si tu prends soin de toi de cette façon, tu établiras une base solide. On dit que pour se donner, pour s'abandonner, il faut d'abord s'appartenir. Cette base solide te permettra de t'appartenir. Et ensuite, tout sera possible. À peine as-tu entendu ces derniers mots qu'il disparaît. Seule une fumée rouge subsiste, témoignant encore quelques minutes de son passage.